Bien, j'ai importé mes données à partir de mes différentes sources, Excel Access. J'ai créé mon modèle de données qui me permet ainsi de relier ces différentes sources entre elles. Il est temps pour moi de créer ma première mesure. Une mesure permet de créer de nouvelles données à partir de données existantes, ceci grâce au langage DAX. Une mesure est dynamique, c'est-à-dire que sa valeur varie selon le contexte dans lequel elle se situe. Par exemple, je crée la mesure chiffre d'affaires total, qui est égale à la somme des ventes. Je vais pouvoir choisir très facilement quel chiffre d'affaires je veux voir affiché, c'est-à-dire que je vais créer des segments qui correspondent aux différentes dimensions de mon Cubolab. Ici, les dimensions, rappelez-vous, c'est channel, le canal de distribution, la date, le produit, le lieu géographique, d'accord? Et selon le segment choisi, le chiffre d'affaires sera actualisé instantanément. Bien maintenant, trêve de théorie, passons aux travaux pratiques. Je vais créer ma première mesure. Je vais cliquer ici sur Fact Cell. Donc on voit ici que c'est bien Fact Cell, la table qui est bien sélectionnée. Et je vais cliquer sur Nouvelle mesure. Je vais pouvoir ainsi donc créer cette mesure. Je l'appelle, rappelez-vous, donc total CA. Et c'est égal à quoi en fin de compte, comme on l'a vu, c'est égal à la somme. Donc je tape somme. Somme, c'est la valeur, la formule DAX qui permet de faire la somme automatiquement. J'ouvre la parenthèse, je vais taper le nom de la colonne. Mes ventes, c'est quoi? C'est total facture. Donc je vais taper total facture. Donc tout ce qui est avec total apparaît. Donc c'est Fact Cell total facture. Je clique et je valide. Ma formule est créée. Bon, elle est créée, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Pour que la mesure soit visible, il faut passer par un visuel. Les visuels apparaissent ici. Une visualisation, vous voyez, il y a différents types de visuels, il y a toute une série, des graphiques, etc., plein de choses comme ça. Et donc, et on pourra en rajouter d'autres, on verra après. Et le visuel qui nous intéresse ici, c'est le visuel carte. Donc, carte est un visuel qui permet d'afficher un nombre unique, mais qui est important pour l'entreprise. Ce nombre unique, ça va être quoi? Ça va être le chiffre d'affaires. Aussi, je vais prendre dans les champs Fact Cell la mesure que j'ai créée. Regardez, une mesure, ça se caractérise par une petite calculette. Et je vais la passer comme paramètre. Je clique dessus et automatiquement, vous avez notre chiffre d'affaires qui apparaît. Alors là, il y a un petit problème apparemment. Il y a un moins qui apparaît, c'est pas du tout normal. Je vais revoir ma formule initiale. Donc je vais retourner au niveau des totales des ventes. Facture totale. Qu'est-ce que j'ai mis? Égal Fact Cell. Ah, j'ai oublié de fermer la parenthèse ici, c'est pour ça. Voilà. Et comme j'ai rajouté une parenthèse ici, il faut que je supprime une parenthèse ici. C'est bon, j'ai rectifié ma formule. Donc maintenant, si je retourne au niveau de mon rapport, effectivement, là, mon chiffre d'affaires apparaît, c'est bien 8,4 milliards, avec Total CA. Donc on voit ici que le champ s'appelle Total CA. Ce qu'on peut faire, Total CA, c'est pas très parlant. Donc ce que je peux faire, je peux le renommer. Donc j'ai renommé pour le visuel, il appelait donc Total chiffre d'affaires. Je valide, voilà. Ah, j'ai oublié un S à chiffre d'affaires? Bah oui, comment j'ai fait? Chiffre d'affaires avec un S, voilà. Si je veux modifier l'apparence de ma vignette, mon visuel, je clique sur le petit pinceau, et là, au format, je peux modifier ce que je veux. Donc ici, par exemple, au niveau des étiquettes, on voit que c'est activé. Hein. Si on ne peut pas modifier, on va désactiver. Si on veut activer, on va faire ça. Au niveau de l'étiquette, je vais pouvoir modifier éventuellement la couleur du texte. Donc passer le texte cette couleur-là, pourquoi pas. Je peux aussi modifier la couleur d'arrière-plan. Donc je choisis la couleur d'arrière-plan, par exemple ici, ce bleu-là, mais comme il est un petit peu trop intense, je vais modifier un petit peu, jouer sa transparence pour le rendre moins intense. Et voilà, il est sauvegardé. Donc voici mon chiffre d'affaires qui est créé, mon première mesure chiffre d'affaires. Maintenant,
Vous allez me dire par rapport à Excel, quelle différence? À Excel, je prends une colonne, je fais la somme totale et puis ça me donne la même somme. Donc il n'y a pas de grande différence. Mais, comme je l'ai dit précédemment, je peux faire varier la valeur de cette mesure en créant des filtres grâce à l'onglet Segment qui est ici. Donc je clique sur Segment et je vais choisir maintenant selon quelle dimension je veux faire varier mon chiffre d'affaires. Donc je vais prendre ici DIM-DAT et je vais dire que je veux en fin de compte que mon chiffre d'affaires varie selon l'année, ce qui correspond à calendar year ici. Je clique là. Donc les années apparaissent ici dans Calendar Year et je n'ai qu'à sélectionner une année, par exemple 2008, pour qu'automatiquement le chiffre d'affaires de 2008 apparaisse. Si je clique 2009, le chiffre d'affaires de 2009 apparaît. Je peux même aller plus loin, comme on l'a vu avec les 3 dimensions du cube. Je peux rajouter un autre segment. Donc ici, je reclique sur Segment. Voilà. Attendez, je vais mettre ça ici comme ça, je peux le déplacer comme je veux. Et je vais choisir par exemple le canal de distribution. Donc, je choisis ça. Là, pour l'instant, il ne se passe rien, mais si je choisis par exemple catalogue, je vois que les catalogues, ça correspond uniquement à 207 millions. Le online, en 2009, 596 millions. Ce qui est le plus cher, ce qui est le plus important, c'est quoi? Ce sont les magasins et puis les revendeurs aussi, 357 millions. Donc on voit que grâce à Power BI, on va pouvoir avoir des tableaux, comme vous le voyez, qui sont dynamiques, et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que par Excel. Vous connaissez maintenant le modus operandi qui régit Power BI, ce qu'on peut en attendre. Il me reste maintenant à explorer avec vous les multiples visuels qui nous sont offerts et les possibilités de mise en forme. Je modifie un petit peu ma mise en forme pour que ce soit un peu plus français. Donc ici, je vois que dans Calendar Year Label, il y a Year 2005. Year 2006, c'est pas très français. Donc si je clique sur ce visuel, pourquoi je vois que j'ai choisi Year, en fin de compte, je l'ai pas bien vu, c'est Label. Et donc Label, on met Year. Alors que si on retire celui-là comme celui-là à la place, il y a que 2005, 2007, là, c'est beaucoup plus français. Maintenant, je change ici, donc je vais renommer le visuel. Donc c'est quoi? C'est l'année. Je valide. Voilà. Une chose qui est importante, rappelez-vous, ici je vois que le chiffre d'affaires c'est 1,67 milliard d'euros, que c'est commerce online. C'est-à-dire que je n'ai pas sélectionné l'année. Si je sélectionne année, le chiffre d'affaires va changer. Et donc, si on veut désélectionner complètement un segment, il suffit de supprimer le segment qui est sélectionné, et là, le filtre année ne marche plus. Vous allez pouvoir commencer comme ça à mettre en forme, comme vous le désirez, explorer les différents instruments de mise en forme qui sont ici. Donc voici un exemple de mise en forme un peu différente que j'ai faite pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire, mais les goûts, les couleurs, ça discute. Hein. Donc ici, pour canal souhaité, comment j'ai fait? J'ai été ici, donc j'ai cliqué sur la vignette. Je vois que dans le format, j'ai désactivé l'entête de colonne, que si je l'étais réactivé, il y aurait donc la distribution qui apparaîtrait, donc j'ai décidé de désactiver, et plutôt de mettre un titre, qui est un peu plus évocateur. Donc j'ai activé titre, ici, et j'ai mis canal souhaité. Je choisis la couleur, je peux mettre un arrière-plan. Bon. Vous avez compris le principe, je vous laisse le libre choix. Maintenant, ce que je vais faire dans les prochaines vidéos, c'est étudier les différents visuels, leur utilité, comment ça fonctionne.